si vous êtes quelqu'un qui s'inquiète de comment vous allez payer la facture, comment vous allez payer les frais pour l'école, payer pour vos enfants, juste s'en sortir financièrement, cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui a fait les miracles dans le passé est le même Dieu aujourd'hui. Il va fournir tout ce dont ses enfants auront besoin. Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je suis contente que vous êtes ici avec moi aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais commencer une nouvelle série. Je ne sais pas si ça va être 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, je ne sais pas. Mais nous allons regarder des miracles que Dieu a fait dans la Bible, dans le passé. Mais j'espère que à travers cette série, nous allons augmenter dans le niveau de notre foi pour juste croire et vraiment avoir la confiance de savoir Dieu demeure le même. Il a fait des miracles de guérison dans le passé, il va le faire aujourd'hui. Dieu a fait les miracles de provision dans le passé, il va le faire aujourd'hui. J'espère que à travers cette série, Dieu va parler à toi, il va parler à ton cœur, parler à ton esprit, tout ça, à tes pensées, et il va pouvoir juste insérer plus de foi dans toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons focaliser sur des miracles de provision. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ce que je vais lire parce que, honnêtement, je crois que les histoires, ils sont assez clairs. En fait, la façon que Dieu est venu dans ce moment en étant le Dieu qui fournit et qui pourvoit pour ses enfants, c'est assez clair dans toutes les histoires, mais nous allons regarder 3 différentes histoires dans lesquelles on voit Dieu qui demeure le même aujourd'hui en train de fournir pour ses enfants. Donc, je vous donne cet encouragement. Comme vous avez entendu juste au début de la vidéo, si vous êtes quelqu'un qui est en train de s'inquiéter de comment vous allez recevoir assez d'argent pour payer les factures, payer les frais pour l'école, payer pour ton voiture, payer pour vos enfants, payer pour ça et payer pour ça, il faut savoir que Dieu est un bon Père. Il faut pas seulement savoir à un niveau comme logique, niveau du cerveau, mais vraiment savoir dans notre esprit, dans notre cœur, que Dieu va fournir tout ce que nous avons besoin. Philippiens 4, le 19e chapitre, verset plutôt, ça dit, et je le connais en anglais, mais en français, et je vais le mettre sur l'écran aussi, mais ça dit essentiellement que c'est Dieu qui fournit pour nous tout ce que nous avons besoin de dans cette vie à travers son Fils Jésus-Christ. Il va faire certain que vous avez besoin ou que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, ne s'inquiète pas de comment le miracle de provision se produira, juste ayez la foi en Dieu. Ok. La première histoire que j'aimerais partager, c'est Élie et la femme veuve. Et cette histoire se trouve dans le premier livre de Rois, dans le 17e chapitre, 7 à 16. Ok? Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérapta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. »
Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ok, voici cette histoire. Nous avons lu du 7e verset jusqu'au 16e verset, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un territoire où il n'y avait aucune pluie pendant des années. Il n'y avait rien à manger, et Élie, il était mené par Dieu pour aller à Sarepta. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a rencontré la femme que Dieu lui a dit, « Tu vas rencontrer cette femme lorsque toi tu arrives. » Et le miracle de provision a été premièrement initié par l'obéissance. Cette femme ne connaissait pas Élie. Honnêtement. Elle ne connaissait pas Élie, et Élie est venue, lui l'a demandé pour de l'eau à boire. Ok? Elle a rendu l'eau à Élie, et après, il a demandé, ok, fais-moi quelque chose à manger. Cette femme savait, moi j'ai pas beaucoup. En fait, je prépare pour juste un tout petit peu pour moi et pour mon fils. Et après ça, nous n'avons rien à manger, et je sais qu'après ça, nous allons mourir. Mais le miracle dans cet instant est que elle a entendu la parole de Dieu par la bouche du prophète de Dieu. Elle l'a écouté, elle l'a suivi, et après ça, tout ce qu'elle avait besoin a été fourni. Il y avait un verset que je voulais juste souligner, et c'est comme vers la fin, verset 13, ça dit, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Et lorsque j'étais en train de lire ça, je sais bien que Dieu veut nous encourager avec ça. Mon fils, mon fille, ne crains pas. Fais comme Dieu vous a dit. Fais comme l'instruction de Dieu vous a montré à faire. Et comme ça, la farine, l'huile, la provision, l'argent, le loyer, les frais, le facture, tout ça va s'arranger. Ne crains pas. Fais seulement ce que Dieu vous a dit. Okay. Et maintenant, on tourne à la deuxième histoire. Cette histoire est à propos d'Abraham et son fils Isaac. Nous allons lire de Genèse 22, le 22e chapitre, versets 8 à 13. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux,
il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pour vous. À la montagne de l'Éternel, à la place que Dieu vous a appelé pour lui donner un sacrifice. Si toi tu vas, il va pourvoir pour toi. Ça sera pour vous. Il sera pour vous. Dans cette histoire, j'espère que vous avez déjà lu cette histoire, mais si par chance vous n'avez pas déjà lu cette histoire, Abraham et sa femme, Sarah, ont dû attendre pendant des années et des années et des années pour leur fils Isaac. Elle était, je crois, 99 lorsqu'elle a eu cet enfant. Les deux ont été très vieux lorsque Isaac a été né. Et dans ce chapitre, le 22e chapitre de Genèse, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et Abraham, la journée suivante, est allé avec son fils pour lui donner à Dieu. Et dans ce chapitre, on voit que même à l'instant qu'il alla tuer son fils, Dieu lui a arrêté en lui disant, « Maintenant, je sais que toi, tu ne me refuses rien. Même ce qui est le plus cher à toi, tu vas me le donner. » Et c'est dans ce moment que Dieu a fait un miracle de provision. Eux, ils étaient là pour donner un sacrifice, pour le tuer sur l'autel, et il alla tuer son fils. Mais juste au moment que Dieu a dit, « Ok, ça va, c'était un test. T'as pas besoin de tuer ton fils. » Il a vu un bélier. Il a vu quelque chose qu'il était capable de prendre pour mettre sur l'autel. Parfois, Dieu, comme dans cette histoire, parfois Dieu veut juste savoir combien nous sommes disposés, combien nous sommes prêts à faire ce qu'il nous demande à faire. Mais même si dans le moment, vous ne savez pas comment la provision, la miracle pourra se présenter, parce que toi, tu vois rien d'autre à part ce qu'il a demandé de lui donner, dans ce moment, Abraham voyait seulement son fils. Et c'est ça que Dieu lui a donné l'instruction de mettre sur l'autel. Mais au moment que Dieu a complété le test, a complété la demande, il y avait un bélier qu'il pouvait mettre sur l'autel. Et moi, je vois ça comme étant un miracle de provision. Je vais le répéter encore une fois. Dieu va pourvoir pour toi. Il va le faire. Il est un bon père, il va le faire. Et je sais, dans les économies du monde, présentement, il y a tellement de choses qui se passent. C'est maintenant le 3e mois de 2025. Et à chaque fois que je regarde les nouvelles sur la télé ou sur Instagram ou YouTube, je vois qu'il y a des tarifs qui sont en train d'être mis sur Canada, Mexique, tous les différents pays. Mais même dans cette place où il y a tellement d'insécurité économique, Dieu va pourvoir pour ses enfants. Et la 3e histoire, c'est dans le Nouveau Testament et c'est un miracle de provision que Jésus a pu fournir pour une grande multitude de personnes. Ça se trouve dans le 14e chapitre de Matthieu. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule
sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Wow! Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et toutes ces personnes-là ont pu avoir à manger à partir de 5 pains et 2 poissons. Même si ce que vous voyez dans votre cuisine, ou dans votre business, ou dans vos relations, dans vos études, est vraiment petit. Dieu est capable de multiplier ce que nous avons pour faire certain que c'est assez pour tout le monde qui a besoin de manger. Ou peut-être tout le monde qui a besoin de payer quelque chose. Mais Dieu est capable de faire des miracles de provision. Et quelque chose que j'ai noté lorsque j'étais en train de lire ça, c'est quoi? Le 19e verset, ça dit « Jésus fit s'asseoir la foule sur l'herbe. » C'était une posture de repos. Et il prit les 5 pains, il prit les poissons, levant les yeux vers le ciel. Avec ce que vous avez, levez vos yeux au ciel et rendez grâce à Dieu. Avant même que les poissons et le pain a été multipliés, il a rendu grâce à Dieu. Il a remercié Dieu. Il a tourné son attention à Dieu, au Père éternel. Et c'est ça que je vois aussi dans ce passage. Même si ce que nous avons, c'est dans nos regards, dans notre perspective, c'est petit. Levez vos yeux à Dieu et rendez grâce pour ce que vous avez, parce que Dieu est capable de le multiplier. Et il demeure le même. Jésus, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. J'espère que cette vidéo vous a béni, que Dieu vous a rappelé qu'il demeure le Dieu qui est capable de faire des miracles de provision. Et j'espère que tous vos besoins et toutes vos nécessités seront pourvus par notre Père éternel. Faites certain de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo qui va probablement être la deuxième vidéo dans cette série de miracles parce que Dieu demeure le même. Le même Dieu qui a fait les miracles de provision, les miracles de guérison, les miracles en bataille. Il est le même Dieu aujourd'hui. Et pour ça, je suis tellement reconnaissante. Au revoir et à la prochaine.